Dernière nouvelle, Babylone tombée. Volant au milieu du ciel, 3 anges. Les signes de la fin du monde. Jésus revient. Êtes-vous prêts? L'évangéliste Daniel Lassonnier présente « Préparez-vous ». Une joie intense remplit nos cœurs de pouvoir nous pencher sur la parole de Dieu dans ce thème très important. Jésus revient, sois prêt. Les événements nous le disent clairement, il faut que nous soyons prêts. Ceci est très important. Et juste avant de nous plonger dans cette étude, nous aimerions placer ce moment sous l'égide du Seigneur. Ainsi donc, je vous invite à prier. Père éternel, merci pour l'occasion que tu nous donnes de nous plonger dans ta parole en ces temps particulièrement complexes. Daigne nous donner l'intelligence nécessaire pour que nous comprenions ta parole et que nous soyons prêts pour faire face aux choses qui vont se dérouler, mais surtout de rester ancrés en toi, ancrés dans ta parole. Que l'Esprit Saint soit l'instructeur principal de ce message. Je t'ai prié par le nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Amis, c'est bibliquement sûr que Jésus revient. Et dans la perspective de son retour, il convient de nous prêter attention, que nous prêtions attention à l'exhortation tirée de Romains chapitre 13, les versets 8, et nous lirons jusqu'au verset 12. Le texte nous dit dans Romains chapitre 13, à partir du verset 8, « Ne devez rien à personne si ce n'est de vous aimer les uns les autres, car celui qui aime les autres a accompli la loi. En effet, les commandements, tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne convoiteras point, et ce qu'il peut encore y avoir se résume dans cette parole, tu aimeras ton prochain comme toi-même. L'amour ne fait point de mal au prochain, l'amour est donc l'accomplissement de la loi. » Et puis le verset 11 qui dit, « Cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil, car maintenant le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. » Verset 12 dit, « La nuit est avancée, le jour approche. Dépouillons-nous donc des œuvres de ténèbres et revêtons les armes de la lumière. » Verset 13, « Marchons honnêtement comme en plein jour, loin des excès et de l'ivrognerie, de la luxure et de l'impudicité, des querelles et des jalousies. » Et puis le verset 14, « Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. » Oh, que le Père Céleste nous permette de comprendre cette parole, parce que c'est l'heure de nous réveiller enfin du sommeil. Pourquoi? Car maintenant, le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. Nous prions que l'Éternel nous parle, qu'il parle à nos cœurs, qu'il nous enseigne sa vérité par le Saint-Esprit et que cela suscite en nous un réveil et que nous puissions vouloir être prêts pour le retour de Jésus-Christ, que cela soit accompli dans nos vies. Lorsque nous réfléchissons à tout cela, et particulièrement ce texte de Romains, chapitre 13, verset 11, où il est dit « Cela importe d'autant plus
que vous savez en quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil, car maintenant le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. Le verset 11 de Romains 13 nous indique une autre raison pour laquelle nous devrions accomplir le grand commandement d'aimer. Le verset 11 que je viens de lire précise « vous savez ». En effet, nous devons nous aimer les uns les autres, et particulièrement lorsque nous considérons l'époque où nous vivons, c'est-à-dire les derniers jours. C'est l'époque où la haine et la violence abonderont. Voilà pourquoi il nous faut davantage nous aimer les uns les autres. En dépit du fait que c'est l'époque où la haine et la violence se déchaînent, cependant, la Bible enseigne que cette époque de méchanceté va se terminer. Cette époque va s'achever, car le péché, la tristesse et la mort ne continueront pas indéfiniment. Oui, la nuit vient, cette époque de méchanceté fera place à l'aube d'une ère nouvelle. Jésus-Christ viendra. Il viendra sur cette terre. À nouveau, Jésus-Christ mettra un terme à la malédiction du péché, à la rébellion de l'homme et à l'œuvre de Satan. La Bible ne nous dit pas quand Jésus reviendra. Mais selon les signes des temps, cela ne saurait qu'être bientôt. Ainsi donc, toute manifestation d'amour de notre part doit se faire maintenant, de même que toute personne que nous voulons encourager, dont nous voulons remonter le moral, eh bien, il faudra le faire maintenant, c'est-à-dire avant qu'il ne soit éternellement trop tard. Il est très intéressant de noter que la fin de ce verset, Paul s'écrit que le salut est plus près de nous. C'est-à-dire, Jésus revient. C'est l'heure de vous réveiller. Mettez-vous au travail dans votre commune, dans votre ville, dans votre quartier, dans vos familles, dans votre église. Servez l'Éternel tandis qu'il est temps. Maintenant, craignez l'Éternel et servez-le avec intégrité et fidélité. Faites disparaître de Josué les dieux qu'ont servi vos pères et servez l'Éternel. Beaucoup d'auteurs du Nouveau Testament ont prêché sur la seconde venue du Christ afin d'inciter les croyants à mener une vie pieuse et à s'engager dans le service actif. Par exemple, l'apôtre Pierre, dans sa deuxième épître, chapitre 3, verset 11, dit « Puisque donc toutes ces choses doivent se dissoudre, qu'elles ne doivent pas être la sainteté de votre conduite et de votre piété. » L'apôtre Jean, de son côté, dans sa première épître, chapitre 2, verset 28, déclare « Et maintenant, petits enfants, demeurez en lui, afin que lorsqu'il paraîtra, nous ayons de l'assurance et qu'à son avènement, nous ne soyons pas confus et éloignés de lui. » Ainsi donc, aujourd'hui, je voudrais m'approprier l'appel de Saint Paul pour vous rappeler la vérité que Jésus revient et puisse vos vies être transformées par cette vérité. À la lumière du prochain retour de Christ, la première chose que nous devons faire, c'est de nous réveiller. Nous réveiller, servir le Christ. Notre besoin le plus urgent et le plus grand est un réveil de la vraie piété. Notre première démarche doit être de le rechercher. Oh, j'aimerais vous faire remarquer qu'ici, dans Romains 13, au verset 11, l'apôtre Paul utilise une analogie, celle d'une personne qui est appelée à se réveiller.
à se dépouiller de ses vêtements de la nuit et à se vêtir de ce dont on a besoin afin de marcher dans la lumière du jour. Donc, Paul appelle les chrétiens à se réveiller. Il vous appelle aussi, monsieur, il vous appelle madame, jeune homme, jeune fille, mon frère, ma sœur, à vous réveiller. Il y a beaucoup trop de personnes, beaucoup trop de chrétiens et de chrétiennes qui sont endormis spirituellement, qui ne se rendent même pas compte des signes de la fin, de l'état de dépravation de ce monde. Trop de chrétiens dorment au lieu de travailler, comme le vieux Samson. Ils sont endormis sur les cuisses de Dalila. Il faut un réveil, et c'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil, car maintenant, la venue de Jésus est beaucoup plus proche que nous l'avons cru. Quel est votre état? Endormi ou éveillé? Si en pareil temps, vous êtes endormi ou léthargique, alors vous êtes en danger. Vous avez urgemment besoin de l'Esprit de Jésus pour vous ranimer. Ne voulez-vous pas le recevoir chez vous maintenant pour qu'il suscite en vous un réveil? Jésus dit dans Jean 6, verset 63, « C'est l'Esprit qui vivifie. La chair ne sert de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. » Croyez-vous aux paroles de Jésus? Acceptez-le dans votre vie et vous serez vivifiés. Maintenant, en considérant la grande population de la Chine, composée de centaines et de centaines de millions de gens, Napoléon déclara, « Voici un géant qui dort. Laissez-le dormir, parce que s'il se réveille, il fera trembler le monde. » Je crois fermement que le diable dit la même chose au sujet de l'Église de notre Seigneur, Jésus-Christ. Voilà un géant qui dort. Le diable veut que nous dormions. Mais que se passerait-il si seulement l'Église se réveillait? Aussi, je vous invite à noter ce que Paul dit au verset 11. Il dit « Cela importe, d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller, enfin du sommeil. » Mais, que peut bien signifier ce verset? Paul ne pensait pas au réveil du sommeil physique. Il ne parlait pas de ceux qui dorment littéralement à l'église. Ici, le sommeil dont il est question, c'est l'état de nonchalance et d'indifférence du monde face au péché, face aux choses de Dieu. Jésus-Christ déclare dans Matthieu, chapitre 26, verset 41, « Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. La tentation abondera, particulièrement dans les derniers jours. Beaucoup de chrétiens sont insensibles aux choses de Dieu. Ils sont complètement complaisants. Ils sont mous, ils sont oisifs, voire paresseux dans leur vie et service chrétien. Mais nous devons être éveillés. Nous devons guetter son retour. Ne dormons donc point comme les autres, mais veillons et soyons sobres. Jésus a dit dans Matthieu 25, verset 13, « Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour, ni l'heure. » Mais comment pouvons-nous veiller? Comment pouvons-nous veiller pour sa venue? Une façon de le faire est de prêter attention aux signes des temps. Nous devons, nous aussi, maintenant, avoir une attitude de veille, une attitude d'anticipation
de sa venue, il y a trop de personnes, malheureusement, y compris parmi les chrétiens, qui mènent tout simplement leur vie comme si il n'y avait plus de lendemain, comme si Jésus ne revenait plus. Leur attention est trop concentrée sur ce monde et pas suffisamment sur le retour de Christ. Mais le Christ dit, réveillez-vous. Et savez-vous quelle heure il est? Jésus revient bientôt. Maintenant, comme jamais auparavant, il est important que vous vous réveillez afin que vous puissiez comprendre les signes qui se réalisent autour de vous. Vous devez être alerte aux avertissements et afin que vous puissiez être prêts pour la venue de Jésus-Christ. Paul nous donne 3 raisons pour aimer. Parce que c'est l'heure de se réveiller. Et Paul dit au verset 11, cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps vous êtes. La plupart d'entre nous ne nous réveillons pas à l'heure qui nous plaît, où nous en avons besoin, où nous n'avons pas envie, où nous avons envie. Nous nous réveillons quand l'alarme se met à sonner, quand l'alarme annonce que c'est l'heure de se réveiller. D'autres personnes, avec l'âge, se réveillent lorsque le jour pointe, ce qui annonce aussi qu'il est l'heure de se réveiller. L'apôtre Paul dit qu'il est grand temps de se réveiller. En fin du sommeil, littéralement, il dit que c'est déjà l'heure de se réveiller. L'alarme de l'horloge de Dieu sonne par le monde. Avez-vous pris les nouvelles récemment? Donc, quelle heure est-il? L'emploi du temps de Dieu. J'ai utilisé le terme l'emploi du temps de Dieu parce que le mot temps ici, c'est kairos. Ne se réfère pas au temps chronologique. Il se réfère spécialement à un temps ou une période de temps marquée, fixée. Nous vivons à cette période décrite au verset 12. La nuit est avancée, le jour approche. Et Paul se réfère à la dernière période de l'histoire qui précède le retour de Christ. Deuxièmement, il dit, devons nous aimer parce que notre salut est proche. Observez que Paul déclare dans la dernière partie du verset 11, car maintenant le salut est plus proche de nous que lorsque nous avons cru. Et là, Paul parle de notre salut définitif, achevé, incluant notre glorification. Si tel était le cas au temps de Paul, il l'est davantage aujourd'hui. Puis au verset 12, il dit, le jour approche. Et là, Paul dit ici, comme d'autres auteurs du Nouveau Testament, qui utilisent le terme jour pour désigner la fin des temps, la fin de ce temps, la fin telle que le jour du Seigneur ou le jour de Christ. Pour celui qui croit en Christ, le terme jour signifie la fin des problèmes, alléluia. Le commencement du règne éternel avec Christ. C'est comme si le soleil de l'ère du royaume commençait à jeter des rayons de lumière à l'horizon et dans l'attente du retentissement de la trompette de l'avènement du Seigneur. Paul sonne le réveil pour les soldats de Dieu dans ce monde pour qu'ils se réveillent. Qu'ils se réveillent. Et il est en train de mettre en évidence l'effervescence que ceci doit susciter par rapport à la proximité de la venue de Christ. Ceci devrait nous pousser à nous réveiller. Le fait de penser à la venue de Christ devrait nous réveiller. Nous devrions nous réveiller enfin. Dans un sens, les croyants du temps de Paul savaient qu'ils vivaient dans les derniers jours.
Dieu a promis qu'il enverrait un Messie. Et il l'a fait. Ésaïe 53 et le psaume 22 prédisent qu'il mourrait d'une mort atroce pour nos péchés. Et il l'a fait. Le psaume 116 prédit que le Messie ressusciterait d'entre les morts, et il l'a fait. Le psaume 110 prédit qu'il serait exalté et s'assiérait sur le trône de Dieu, et il l'a fait. Jésus a prédit dans Matthieu 24 que cette bonne nouvelle du royaume serait prêchée dans le monde entier et pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin, et cela est en train de se réaliser. Il ne reste pas grand-chose avant le prochain avènement de Jésus-Christ qui s'inscrit à l'emploi du temps de Dieu, et c'est-à-dire le retour de Christ. Donc, c'est l'heure de se réveiller du sommeil, car Jésus revient bientôt. Qu'il nous trouve éveillés, travaillant pour lui, et quand il viendra, qu'il nous trouve engagés. Donc, connaissant l'heure, nous devrions nous aussi nous réveiller. Et la troisième et dernière raison pour laquelle nous devons nous aimer, c'est parce que la nuit est presque terminée. Romains chapitre 13 déclare, au verset 12, Paul dit, la nuit est avancée. Le jour approche. Ce qui précède le retour de Christ est appelé la nuit, car le siècle présent est mauvais. C'est celui des ténèbres, ténèbres morales. Et selon la prophétie, les ténèbres de la nuit s'épaissiront davantage à la fin de cette époque. Nous approchons de la fin de cette période de ténèbres. Et Paul dit au verset 12, la nuit est avancée. Et utilise un terme ancien, pokopto, qui décrit littéralement quelqu'un qui progresse en se frayant un chemin dans un nouveau territoire. Ce siècle mauvais progresse vers l'apogée du mal. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu, le Père, notre Seigneur Jésus-Christ, qui s'est donné lui-même pour nos péchés, afin de nous arracher du présent siècle mauvais, selon la volonté de notre Dieu et Père. Pendant combien de temps, la question est posée, la nuit va-t-elle durer? La nuit, mes amis, peut s'achever bientôt. Oui, la nuit qui indique que nous sommes dans les dernières heures, les derniers moments de la nuit du mal. Le sablier du temps est sur le point de se vider. Sache, nous dit Paul, écrivant à Timothée, chapitre 2e épître, chapitre 3, versets 1 et 2, il dit, sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, se rebellent à leurs parents, ingrats, irreligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien. Le livre de l'Apocalypse prédit la chute d'un grand système politico-religieux mondial. Les signes des temps sont sur nous, mesdames et messieurs. Est-ce que nous réalisons que la venue de Jésus est proche? Et réalisant cela, est-ce que nous nous engageons à aimer Jésus-Christ de tout notre cœur? Est-ce que nous nous engageons à aimer notre prochain comme nous-mêmes? Est-ce que nous voulons être en harmonie avec la parole de Dieu? Notre prière est-elle, Seigneur Jésus, enlève toute la haine, toute l'animosité, toute la colère en nous. Seigneur Jésus, enlève toute la haine, toute l'animosité, toute colère en nous. Est-ce que nous prions, Seigneur,
réveille notre conscience. Ouvre nos yeux à reconnaître notre état, notre besoin de ta grâce. Aide-nous à t'aimer, aide-nous à aimer notre prochain comme nous-mêmes. Oh, demandons-nous à Dieu de nous pardonner les péchés que nous avons commis, en prenant son nom en vain, en n'étant pas ce que nous prétendons être. Est-ce que nous avons compris que le pardon est nécessaire? Prions Dieu pour qu'il nous pardonne nos péchés, pour qu'il nous aide à progresser sur le plan spirituel de nos relations verticales et horizontales, et que ceux qui nous regardent et avec qui nous nouons des relations puissent glorifier Dieu. Oh, prions pour que le Seigneur nous sauve, pour qu'il nous transforme, pour qu'il nous change, qu'il fasse de nous des personnes nouvelles, qu'il puisse enlever ce mauvais caractère de nos vies, ces situations où on est tout le temps en guerre, en conflit, où nous sommes antagoniques, mais pour que l'amour règne en nous, parce que Jésus-Christ revient bientôt. Il revient pour prendre un peuple, une église, des hommes et des femmes qui ont compris son amour, qui se sont laissés transformer par sa grâce. Sommes-nous prêts, alors que les signes des temps s'accomplissent? Sommes-nous prêts alors qu'il n'y a plus rien à espérer de ce monde? Sommes-nous prêts? Notre vie est-elle conforme? Ou bien sommes-nous dans la comédie? Sommes-nous dans la comédie, dans le théâtre? Sommes-nous vraiment authentiques? Jésus nous invite à nous aimer les uns les autres. Et ne pouvons aimer les autres que si nous aimons Jésus, et que si Jésus demeure en nous, et quand il demeurera en nous, il produira des changements, nous porterons le fruit de l'Esprit. Que le Seigneur nous garde, que ces paroles restent gravées dans notre esprit, et que nous vivions ces paroles, et que nous vivions de telle sorte que le nom de Dieu sera glorifié et que rien ne viendra nous empêcher de progresser sur le sentier de la vérité et de la relation authentique avec le Seigneur. Ô Père éternel, bénis ton peuple. Bénis les auditeurs de 3ABN français, fortifie-les et qu'ils demeurent en toi aujourd'hui et pour toujours, et cela jusqu'à ton retour, dans le nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen.